Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Troisième jour de confinement, voilà. Euh, je sors juste. Je suis resté enfermé toute la journée, donc j'ai lu, voilà. Je me suis tenu informé de ce qui se passe, voilà. J'ai regardé, tiens, une nouvelle chaîne là pour ceux que ça intéresserait, c'est Neck Escapade. C'est une, j'espère que je me trompe pas sur le titre. C'est une chaîne belge à caractère bushcraft et donc très très intéressante. J'aime bien le principal auteur de ces vidéos donc. Et c'est sympa, ce qu'il fait c'est sympathique, il fait des belles petites sorties, c'est bien filmé, c'est quand même agréable en ces temps comme ça, là, ça vous permet de voir d'autres images pour ceux qui aiment le bushcraft. Voilà, donc allez sur sa chaîne. Il est d'origine belge, ça s'entend, hein. Désolé si éventuellement tu regardes cette émission. Cette émission, je commence à délirer, ça c'est le confinement. Hein. Et puis dans la serre, là, le manque d'oxygène. J'ai cette petite vidéo donc d'une petite chaîne française qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Bon, ben, c'est comme ça, je fais avec. Mais bon, il suffit juste qu'il y en ait un et qui de temps en temps regarde, écoute ce que je dis et ça le fasse réfléchir un petit peu, c'est déjà ça de gagner. Voilà. Et je peux vous garantir que là-dessus, j'ai gagné. Parce que quand on parle de survivalisme, le survivaliste, c'est le mec enfermé dans le bunker avec le fusil mitrailleur, le pompe, les glocks, les grenades, et puis pour 100 ans de nourriture d'avance. Voilà, donc ça c'est ce que nos amis journalistes véhiculent, hein. C'est logique. Des tarés, voilà, complètement paranoïaques. Donc voilà. Quand on parle de paranoïa, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur la chaîne de Catus Nebulosa, qui est un Canadien. Le mec est vraiment, c'est un ancien militaire, il est moniteur de survie. Et le mec tient vraiment la route, et justement là sa dernière vidéo c'est sur les paranoïaques. Alors je vous invite à aller la voir parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et puis par occasion, regardez aussi ses autres vidéos, elles sont super super intéressantes. Il y a aussi JCB, donc survivaliste, donc du Canada. Il y a Nico Firearm aussi, c'est intéressant. Bon, là c'est plus axé sur tout ce qui est armement. Bon après, on va dire, chez eux ils peuvent se permettre ce genre de vidéos. Si vous faites ça en France, je pense que vous avez le Jeep ou la BRI ou le RAID qui vont débarquer à votre portail pour vous dire bonjour monsieur, quoi. Voilà. Bien, sinon pour en revenir, on va parler de notre coronavirus, notre confinement, notre coronavirus. Donc troisième jour de confinement, ça se passe bien. Le moral est toujours là, hein, j'ai jamais baissé les bras. Comme je dis, la reddition, c'est pas mon créneau. Mais c'est pas maintenant que ça va commencer. Surtout pas maintenant, parce que c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras, au contraire, il faut se battre. Voilà, donc aujourd'hui ça a été journée calme. Donc un petit peu donc ce matin tout petit peu de bois parce qu'on se chauffe au bois, donc ça se coupe pas tout seul. Et sinon après donc ça a été lecture, ça a été donc comme je vous le disais les chaînes sur YouTube. Voilà, il fait un petit peu frisqué là. Je vous avoue que là il fait un petit peu frisqué. Il fait 10,6. Voilà, il fait un petit peu frisqué mais ça va. Et donc tout ça ouais, pour parler du coronavirus où on se rend compte que ça y est, l'État est complètement paumé, hein. Il est incapable la seule chose qu'il peut comptabiliser maintenant, c'est uniquement les cas testés. Autrement dit, 19 856 cas testés positifs. Dans ces 19 000 cas positifs, forcément, il y a ceux qui sont hospitalisés, tout ça. Voilà, ceux qui sont en réa. Ceux qui auraient besoin d'un lit, notamment d'un 25 000 lits que l'on a fait fermer nos gouvernements précédents. Précédents, on fait fermer. 25 000 lits, voilà, c'est énorme. Avec le personnel hospitalier, évidemment, qui allait avec. Donc, effectivement, ça a permis de faire des économies, ça leur a permis de s'en mettre dans les poches. Et puis, ça va continuer après cette crise-là, ce qui s'en met plein les poches. Voilà. On va y revenir, il y a un petit truc intéressant qui est en train de se passer et qu'on est en train de nous glisser. Il faut juste voir derrière l'écran, quoi. Voilà.
Ouais, je sais, donc complètement paumé, hein, et on ne sait plus le nombre de cas. Là, maintenant, on reste sur 5500 confinés à la maison. Donc ça fait quand même plus d'une semaine qu'on est à 5500 confinés à la maison. Je pense que les 5500 confinés à la maison, ils ont déjà doublé, hein, voire peut-être plus. Voilà. Et puis sans compter ceux qu'on ne vous dit pas, ou des cas, par exemple, moi je sais que dans ma région, j'ai 13 cas, enfin, j'avais 13 cas positifs déclarés. On n'en parle pas, de ceux-là on n'en parle pas. Pourtant ils sont bien confinés chez eux et tout ça. Voilà. Mais bon, ça c'est comme ça. Je vous rappelle qu'en 86, on a arrêté le nuage de Tchernobyl à la frontière. N'oubliez jamais ça. Voilà. On a été les plus grands, les meilleurs, les plus forts. Donc voilà. Ouais, je voulais en revenir là. Effectivement, donc on voit, on a vu pour Notre-Dame, hein, donc des millions et des millions de débloqués pour la cathédrale. J'ai rien contre, je le comprends, c'est un des plus grands beaux, un des plus beaux pour moi monuments de France, sinon le plus beau. On a besoin effectivement de la refaire, ça coûte très cher parce que les techniques sont très particulières. Donc là on a messieurs Pinault et compagnie, hein, je n'ai même pas leur nom parce que je trouve ça totalement... leur réaction dans l'état actuel des choses totalement absurde. J'aimerais si éventuellement il y avait quelqu'un qui les connaisse et qui aura cette vidéo, si éventuellement, puisque tout le monde débloque de l'argent, essaye de débloquer de l'argent donc pour le coronavirus, je pense que vous n'êtes pas à 100, 200, 300 millions près. Donc, mais je pense que là, eux, on les verra pas là. Voilà. Eux, ils sont bien tranquilles chez eux, bien protégés, ou à Stade en Suisse, ou je ne sais où, bien planqués. Voilà. Pendant ce temps, vous avez des petites mains à domicile qui fabriquent des masques en tissu pour le personnel hospitalier ou pour les gens. Alors, concernant les masques, sachez qu'on en utilise 24 millions par semaine en France. Et donc, sachez qu'on n'a pas de stock. Et pourquoi on n'a pas de stock? Parce qu'en France, les patrons, les gros porcs que j'appelle moi, hein, ceux qui se font leur petit rail de coq en roulant dans leur grosse voiture, en se faisant pomper par des call-girls à 15 000 ou 20 000 la nuit, hein, tout en faisant un petit bisou le matin sur le front de leur femme, en allant travailler au bureau, hein, ces gros porcs-là, en fait, donc s'en mettent plein les poches. Voilà. Et donc, on leur a expliqué qu'ils pouvaient délocaliser, et puis on a tout délocalisé en Chine, y compris notre propre industrie pharmaceutique. Ce qui fait qu'en France, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle? Petit. Si, on a Leroy Merlin, Castorama, l'entrepôt de bricolage. Voilà. On avait des entreprises françaises donc, qui étaient au summum de la technologie. Seulement, si on n'était pas matraqué par tous les gouvernements successifs pour se faire du pognon, et si à la tête de ces groupes-là, il y avait des mecs et des couilles, hein, et qui pensent avec leur tête, ou qui pensent avec leur bite, peut-être qu'en France, on arriverait déjà à redresser, hein, on arriverait peut-être à avoir des usines, et puis on arriverait peut-être à garder notre savoir-faire, tout simplement, voilà. Et nos 24 millions de masques par semaine, hein, on aurait très bien pu les avoir. Tout en sachant qu'on n'a pas encore tapé dans les stocks opérationnels. Hein, ça, on ne vous en parlera pas. Voilà, on a quelques millions de masques qui sont bien au chaud. C'est logique, ça, mais bon, après, hein, c'est comme ça. Oui, je disais tout à l'heure, là, ce qu'on ne voyait pas derrière l'écran, c'est l'histoire de la chloroquine. Donc, moi, je connaissais la Nivaquine. Voilà. Je connaissais la Nivaquine depuis de nombreuses années. Elle a des putains d'effets secondaires. Notamment ça, là, la perte d'audition sur chaque oreille. Et puis aussi le fait que vous vivez en permanence comme si on vous sifflait dans les oreilles, s'il y avait un petit personnage qui saute toujours avec son sifflet en continu. Voilà, donc c'est quand même assez pénible, je vous l'accorde. Et donc effectivement, la Nivaquine contient de la chloroquine. Voilà, c'est la molécule principale, enfin essentielle du moins, une des molécules essentielles. On vous la donne aussi pour le palu. Et il faut savoir que la Nivaquine était donnée à l'armée française pendant la guerre d'Algérie, tout simplement aussi. Et donc certains sont revenus, même beaucoup sont revenus avec beaucoup d'effets secondaires, et notamment au niveau des oreilles, comme je vous le disais. Cette molécule, effectivement, donc, est quand même assez nocive, même si elle le répare. Voilà. Comme certains traitements que personnellement j'ai eu pris aussi, hein, qui font qu'un effet secondaire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je dérouille. Voilà.
Mais bon,